Au fait, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord qui a mobilisé tant de personnes, qui a contraint plusieurs chefs d'État africains et du Moyen-Orient à effectuer le déplacement? En quoi est-il révolutionnaire? Qu'est-ce qu'il change pour les Congolais en général et les populations de l'Est de la RDC en particulier? Cet accord que j'ai parcouru, en toute objectivité plusieurs fois, interroge sérieusement sur la connaissance réelle du terrain par ceux qui l'ont rédigé. Je ne crois pas une seule seconde qu'il porte la marque ou la trace d'une main congolaise. Il commence par le respect de l'intégrité du territoire de la RDC. Dans ma carrière, qui commence quand même à être un peu longue, j'en ai lu des accords de paix, mais celui-ci me paraît quand même par endroits lunaire. Première observation, on dit dans l'accord ceci, tenez-vous bien, les deux États, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, s'engagent à identifier, localiser et neutraliser les forces des FDLR, les forces Hutu-Vengeresse, qui occuperaient la frontière entre les deux pays, et subséquemment la levée des mesures défensives du Rwanda. En gros, on entérine le fait que le Rwanda, qui est sur le territoire congolais, est en position défensive. Waouh! C'est l'agresseur qui serait en position défensive? Et c'est au Congo de chasser les FDLR pour qu'ils se retirent. Je n'ai manifestement pas vu le même film. Je pense que seuls les rédacteurs de cet accord ont vu cette version du film. On ne compte plus les rapports des Nations Unies, de tous les observateurs internationaux, qui ont expliqué en des termes clairs l'action d'ingérence, de pillage et de déstabilisation du Rwanda, son entrée sur le sol congolais. And I'm the one controlling Goma. C'est clair ou pas? Et pourtant, selon cet accord, le Rwanda serait la victime qui ne fait que se défendre. Respect. Se défendre sur le territoire de quelqu'un. Chapeau bas au président Paul Kagame, qui a su vendre son narratif, son lobbying à Washington DC, et sur le plan international est manifestement très très fort. Conditionner le retrait des forces de défense du Rwanda à la neutralisation des FDLR, les milices rwandaises Hutus, réfugiés au Congo, dans lesquels se retrouveraient des génocidaires de 1994, est juste lunaire. Je fais juste un calcul rapide. Un génocidaire de 1994, qui avait, disons, juste 20 ans au moment des faits, doit avoir aujourd'hui 51 ans. Et il serait encore un dangereux combattant sans le sou dans la forêt, frappant régulièrement le Rwanda, menaçant la sécurité du Rwanda. Résistant le bonhomme. Pourquoi ne parle-t-on pas aussi des gendarmes katangais du temps de Mobutu pendant qu'on y est? Le président Paul Kagame dit en gros, si vous ne désarmez pas ces combattants, je continue d'occuper votre territoire et de l'exploiter. Et bien, comparaison n'est peut-être pas raison, mais imaginez-vous un seul instant, les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne demander à l'Ukraine de désarmer pour que la Russie commence à retirer ses troupes de son territoire. Certainement pas.